Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo, que je vais prendre beaucoup de plaisir à tourner parce qu'il va s'agir d'un petit jeu, mais également, avec beaucoup d'appréhension parce que, je vais me confronter à des dilemmes que j'ai demandés, hein, mais quand même ça va faire mal. J'ai fait déjà quelques vidéos de ce genre-là où je devais par exemple, choisir entre, 2 œuvres et oublier l'autre, effacer l'autre de ma mémoire, c'était horrible. Là, ça va être peut-être encore plus difficile parce que, je vais devoir choisir entre des personnages ou des relations qui me tiennent fortement à cœur. Notamment parce que quand je m'attache à une œuvre fictive, que ce soit un manga, un anime, un roman, et cetera, cet attachement se concrétise surtout, grâce à travers les personnages, leurs relations, parce que, dès que je m'attache à des personnages, je peux passer ma meilleure vie avec une œuvre, même si l'histoire est bancale. Et là, du coup, je vais devoir, choisir. J'ai demandé à la personne, qui m'a fait le diapo, qui m'a soumis les dilemmes que je vais découvrir, en direct avec vous, de varier un peu par rapport, au 1er jeu. Du coup, là, ça va être, des mises en situation normalement, avec, des questions spécifiques et je vais devoir choisir entre un ou des personnages, 2 relations. Déjà, merci beaucoup, voilà, si tu passes par là, je pense que tu vas pas passer par là. Merci beaucoup pour, le diapo. Enfin, je remercie, mais ça se peut que tu vas me foutre, dans la souffrance totale. Voilà pour le début, c'est parti pour une série de dilemmes. Je t'offre un joker si jamais tu bloques, parce que j'ai demandé un joker, voilà, au cas où. Et pas le droit de tricher, je te surveille. Avec, une photo de Kaido, de Saki Kuso. Ça me fait rire, j'ai du mal, hein, et c'est vraiment dark, dark, dark. Mais, OK. Le ton est déjà posé, ça va être très menaçant. Alors, j'avoue, je compte sur le fait que la personne qui m'a fait ce diapo ne connaît pas tous les personnages, ne mesure pas mon degré, d'amour pour tous les personnages. Donc peut-être que, voilà, elle a fait des trucs au pif et ça va jouer en ma faveur et ce sera un peu plus facile. Et d'un côté, c'est cool si c'est trop dur, tu vois? Enfin, c'est cool, enfin, ce serait cool pour, l'entertaining et pas vraiment pour moi, mais bon. Je vous mets également, l'Instagram de cette personne en barre d'infos parce qu'elle fait, un travail artistique de malade. Voilà, si vous êtes intéressé par les caricatures, par les dessins de presse, par, les fan art, pop culture et cetera, avec beaucoup d'esprit, avec, des jeux de mots vraiment bien pensés, avec de l'humour, avec du sarcasme, avec, un style époustouflant, et ben, n'hésitez pas, c'est elle qui m'a fait cette superbe peinture de Avatar. Voilà, donc inc bref, j'ai pas les mots. Mais je vais arrêter d'associer parce que peut-être que je vais le regretter d'ici 2 secondes pour le premier dilemme. Donc si le génie de la lampe magique te permettait d'offrir un vœu à quelqu'un d'autre pour qu'il exauce son souhait le plus cher, qui choisirais-tu? Très bonne question. Donc, il y a Sanji. Sanji, du coup, ce serait, de trouver le All Blue. Mais après, je pense en vrai, en fait, j'arrête de parler. Oh, alors, pourquoi les images, elles sont si dark? C'est pas ma luminosité. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, Sanji de One Piece, Grimmer de Monster. C'est un choix facile parce qu'en fait, dans One Piece, le message surtout, c'est, le voyage, c'est en quelque sorte plus important que la destination. Forcément, on veut savoir c'est quoi le One Piece. Forcément, on a hâte quand même de voir, nos personnages adorés concrétiser, leurs rêves parce qu'ils le méritent. Mais, dans One Piece, Sanji, pour moi, il a déjà tellement gagné avec les Mugiwara, avec l'équipage. Enfin, après l'arc Whole Cake et tout, avec, l'amour, la loyauté, qu'il a eu de la part notamment de Luffy. Et du coup, genre, je pense qu'il est déjà très épanoui dans sa vie, déjà par rapport à son entourage et par rapport à ses autres aspirations aussi. Alors que Grimmer, je vais pas spoiler, mais Grimmer, lui, il a morflé, mais en fait Sanji aussi, mais Grimmer, c'est plus amer parce que, au niveau de comment il fonctionne, c'est terrible. Et en fait, il est en quête de quelque chose qu'on lui a volé et qu'on ne devrait pas soustraire à l'être humain parce que c'est ce qui fait la nature humaine. Lui, il est en quête de ça et moi, je donnerais tout pour que Grimmer, il accède à ce bonheur parce qu'il le mérite. Et Grimmer, c'est ce genre de personnage, en fait, c'est un bon choix parce que Sanji et Grimmer, c'est un peu, dans cette, lignée de personnages, qui ont tellement morflé, qui ont été maltraités, qui ont subi des atrocités, mais qui ont choisi d'être bons. Et en fait, plus tu avances dans les œuvres et plus tu apprends leur histoire et plus tu te rends compte à quel point cette gentillesse-là, c'est une force et c'est tellement bien dépeint. Après pour Grimmer, je trouve qu'il y a un côté encore plus riche, enfin plus
plus particulier au niveau de son histoire. J'ai rarement vu ça et Grimmer c'est mon personnage secondaire préféré ever. Mais sinon au niveau de là, je choisirais Grimmer parce que Sanji en vrai il est déjà bien pépouze, tandis que Grimmer lui, il a besoin d'un petit coup de pouce parce que ce qu'il a perdu, ça se regagne pas forcément, facilement. Et pourtant il fait tout pour. Bref, je suis pas là pour écrire un mémoire sur ces 2 personnages même s'il y a matière à. Par qui aurais-tu été la plus intriguée au lycée? Aurais-tu fait le premier pas pour apprendre à le la découvrir au-delà des préjugés? Vous avez vu les questions, elles sont vraiment originales, hein. Aled Last de Earthstopper et de Radio Silence de Alice Oseman. Il y a plusieurs personnages. Oh non! Je pense que je vais utiliser le Joker parce que je peux pas. Yuki Soma de Free Basket de Natsuki Takaya et Sawako. Putain. C'est très bien choisi, parce que du coup ce sont des personnages, un peu marginalisés. Enfin, Yuki c'est genre le prince du lycée, mais il se sent marginalisé, isolé, seul parce que les gens s'attachent à une image de lui qui est factice en fait, c'est pas le véritable lui. Il a peur, de montrer, qui il est réellement, se montrer dans sa vulnérabilité, dans ses caprices, dans ses contradictions et qu'on le rejette. Et parce il vient également d'un environnement qui a été abusif et du coup, moi j'aurais bien aimé faire le premier pas, mais au niveau des préjugés, je pense que j'aurais pas j'aurais pas ressenti le besoin d'aller faire le premier pas. Il m'aurait intimidée parce que je me serais laissée impressionner par son aura, son charisme, son aura de prince et en plus, il a un fan club qui est hyper vénère, heu, donc j'aurais trop peur et je pense que je serais pas très, attentive, tu vois? Donc je pense pas que j'aurais fait le premier pas, malheureusement. Sawako, alors elle, c'est parce que, elle ressemble à Sadako, de l'œuvre d'horreur The Ring et du coup, elle est jugée sur son apparence, sur le fait qu'elle semble très en retrait, elle semble creepy, elle semble pas nette, alors que c'est une fille qui est tout à fait adorable. Je pense que j'aurais fait peut-être le premier pas parce que elle m'aurait quand même attendrie. Mais en fait, Aled, c'est un peu comme ça aussi, dans le sens où il est très introverti, mais moi aussi j'étais introvertie. Je pense que c'est Aled en vrai, hein. Parce que Aled, du coup, c'est le mec qui est très introverti, assez isolé, t'as l'impression que, voilà, il est tout calme, tout silencieux, limite comme une coquille vide alors qu'il déborde, de richesse. Et je pense que j'aurais bien voulu apprendre à le connaître parce que, bah, je me serais dit: «Bah, en fait, il est un peu comme moi, quoi». Genre, dans son coin, calme, réservé et peut-être que je me serais sentie plus à l'aise pour, venir, le côtoyer. Mais ça me fait de la peine de délaisser les 2 autres parce que j'aurais bien aimé, être là pour eux également au lycée parce que c'est une période compliquée. Ils sont morflés, mais bon, je pense qu'en vrai, ils ont pas vraiment besoin de moi pour aller mieux. Alors que Aled, en vrai, elle a vécu des choses difficiles, hein. Mais enfin, en fait, j'hésite entre Aled et Sawako. Je pense que je prendrais Aled, mais en vrai, je pense que dans la vraie vie, ce serait Sawako, mais là, je vais aller vers Aled. Mais on va dire Aled. Mais je pense que le choix le plus logique serait Sawako, parce qu'elle m'intimiderait moins, parce que je vais plus facilement vers des meufs que des mecs. Mais j'ai envie de dire Aled parce que c'est l'enfant de ma vie, quoi. Tu vois? Enfin, c'est mon inspiration, mon modèle IRL, donc voilà. Ici, tu choisis une réponse pour chaque question, à peu près qui doit être différente à chaque fois. Avec qui pars-tu militer? Avec qui pars-tu festoyer? Avec qui pars-tu étudier? OK, d'accord. Alors, du coup, il y a tout le cast de Nevermore, enfin genre, la famille, la Found Family de Nevermore, Jupiter, pourquoi j'oublie les prénoms là? Je les adore. Il y a Fern qui est elle s'appelle Fern? Non, elle s'appelle Fen, je crois. Fen. Le chat, Morrigan et Jacques. Les Crows, de Six of Crows. Et le trio de Sorcery of Thorns, Elizabeth, Nathaniel, je sais pas, je sais plus comment il s'appelle, et Silas. Je pense en vrai le choix il est vite fait, hein, parce que festoyer, genre, j'ai toujours rêvé, vivre ou en tout cas me faire héberger à l'hôtel de Calion qui est l'hôtel de Jupiter parce que ça
Ça décrit des fêtes, des célébrations de dingue. Ça a l'air incroyable, ça a l'air tellement coloré, chatoyant, convivial et j'ai envie de me marier avec Jupiter. Du coup, je pense que je ferai la fête avec, Morrigan et tout. En plus, ce sont mes enfants et j'aimerais trop m'éclater avec eux et passer ma meilleure life et ce serait, l'un des meilleurs moments ever. Même si en tant qu'introvertie, je pense que ça absorberait toute ma batterie sociale en 10 minutes, mais je pense que ça vaut le coup. Pour militer, bah, en fait, j'allais dire la bande des causes, mais en fait, ils militent pas vraiment, enfin, ils militent pour eux, quoi. Genre, c'est très, self-centered, genre, ils ont pas des buts, nobles ou quoi. Mais je pense, eux, si, si, si. En fait, ils vont aller faire, comment ça s'appelle déjà? Genre, des heist, genre, ils vont aller, cambrioler les riches et franchement, si oui, oui, oui. Avec eux, on va militer, avec eux, on va brûler, tous les riches, tous les milliardaires, on va leur voler tout leur argent et ce sera trop bien. En plus, Inej, genre, elle a une cause tellement noble, chère à son cœur. Ouais, je suivrai grave Inej en plus. Ouais, 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 Inej ma queen, de toute façon et je partirai étudier avec Saelas. Saelas, je l'aime trop, je suis trop amoureuse de lui. Je ferai l'étudiante un peu innocente, qui comprend pas trop et tout et je lui demanderai de l'aide et aussi, bah, Elisabeth et Nathaniel, enfin Elisabeth, c'est parce qu'elle, elle est bibliothécaire, enfin ah ouais en plus, enfin, elle était bibliothécaire, je me rappelle plus de l'histoire de Strange Substance, mais j'avais beaucoup aimé et il me semble elle était quand même très intellectuelle, Nathaniel aussi et on pourra apprendre, à faire des sorts, de la magie et tout et en plus à côté tu as Sylas, lui c'est un démon, d'1 milliard d'années donc forcément il a beaucoup de choses à enseigner. Donc voilà, putain je me projette trop. Je me projette trop, genre faire la fête avec, le cast de Nevermore, aller, détruire la gueule des riches, avec les Crows et étudier un peu avec Elisabeth et tout. Putain, ce serait trop bien. En plus Elisabeth, j'aimerais trop devenir pote avec elle. Auprès de quel groupe ta batterie sociale se viderait-elle le moins rapidement? Je pense que je sais, tu vas mettre l'équipage au chapeau de paille et peut-être, Gintama? Ah non, Skate Dance, OK, Skate Dance, le trio de Skate Dance et Gintama, les Hirozuya. C'est un bon choix parce que ce sont 2 œuvres qui se ressemblent pas mal au niveau de leurs valeurs, au niveau de l'ambiance, parce que du coup, ce sont des trios de personnages très parodiques, très absurdes, ouais, il y a un côté qui est très décalé dans leur dynamique. Et en fait, plus tu avances dans leur histoire et plus tu vois à quel point leurs liens sont soudés, sont solides, sont touchants, et tu as des histoires qui sont puissantes et c'est une amitié, une fin de famille qui est tellement forte. Oh, c'est tellement beau. Je pense que, ce serait les Yoruzuya, enfin du coup Gintama, le deuxième groupe avec le chien, parce que déjà il y a Sadaru, voilà, très bon point Sadaru le chien. Le chien il est trop mignon, regardez! Ils sont également dans les mêmes vibes parce que, du coup le groupe de skate dance, dans leur club, ils viennent en aide, aux élèves qui viennent leur rendre visite et demander, des choses et les Yoruzuya de Gintama, eux aussi en fait sont une agence à tout faire en freelance quoi. Du coup, ils vont également, accepter des requêtes et rendre des services de tout genre. Mais, dans mes souvenirs, quoique, j'allais dire dans mes souvenirs, dans Gintama, parfois il y a des moments où ils font rien de leur vie. Tellement, c'est chill, parfois tellement il y a personne qui vient leur demander des trucs. Et il me semble que dans Skate Dance aussi, mais je pense que je choisirais les Yoruzuya, déjà parce que c'est Gintama. Enfin, parce que Gintama, c'est l'amour de ma vie. Et Gintoki, le héros de Gintama, c'est vrai que du coup, vous connaissez pas forcément les personnages, mais Gintoki, le héros de Gintama, du coup, c'est un trentenaire qui est parfois assez paresseux. Et du coup, parfois, il y aura pas besoin de beaucoup parler, il est chill, il est dans son coin et moi je serai dans mon coin et je sais pas, voilà et en plus on ira manger des parfaits, on ira lire les nouveaux Jump. En fait, c'est dur parce que dans les 2 cas, ils vont vivre des aventures assez loufoques avec des personnes qui viennent tout juste de rencontrer et du coup, c'est un cercle social qui se renouvelle sans cesse en fait, où ils vont faire de multiples rencontres et moi j'avoue qu'au niveau de ma batterie sociale, ça va être assez ardos, mais je pense que je vais quand même choisir, Gintama. Parce qu'il y a le chien, du coup je pourrais, me frotter à lui, le caresser pour me détendre et parce que comme ça je pourrais flâner, avec Gintoki qui est un expert pour fuir ses responsabilités et voilà, du coup je pense qu'il sera un expert également pour savoir où s'isoler, comment s'isoler pour fuir les gens. Alors que dans Skate Dance, bah, je sais pas, ils sont très sollicités par, des élèves qui sont un peu chelous parfois. Ils doivent courir de partout et tout. Quoique dans Gintama aussi, mais bon, je choisirais les Rozuya parce qu'il y a le chien et parce que Gintoki c'est un flemmard comme moi aussi. Tu as envie de te mettre au sport et tu as besoin d'un coaching. Qui choisis-tu pour cette mission? Ça c'est vraiment très, très, très,
hypothétique parce que je déteste le sport. Rini dans All for the Game, Asaga Makui, je l'aime trop. Bachira dans Blue Lock, un personnage qui m'a vraiment beaucoup touchée aussi. Ah, je sais que... Ah, quoique, attendez. Tanaka dans IQ. Putain, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le mec dans Sakekuso là qui est hyper. En fait, dans Sakekuso, le cast il est hyper parodique et lui il incarne ce genre des héros de shonen hyper motivés qui repoussent toujours ses limites et tout, mais à tel point que ça devient absurde en fait. C'est vraiment, mais à tous les moments. Alors, René, je l'aime trop, mais je voudrais constamment la pécho parce qu'elle est trop classe. Mais elle a cette douceur, cette patience. Après, elle a une violence, enfin, pas une violence en elle, mais elle a eu un passé un peu de voyou, de rebelle, et même si c'est très hot. Mais peut-être que j'aurais un peu peur de la provoquer tellement je suis nulle en sport. Il lui faudrait beaucoup de patience à un moment donné, je pense qu'elle en aurait marre. Bachira, il serait trop énergique, je pense, pour moi. En fait, sur le papier, en fiction, j'aimerais trop devenir sa pote. C'est un rayon de soleil et son histoire m'a tellement inspirée. Vraiment, c'est un de mes modèles dans ma vie. Mais il serait trop intense, je pense. Et ce sera un électron libre. Et au niveau de la batterie sociale, vous m'avez compris, c'est très limité. Le mec dans Sakikuso, jamais de la vie. Franchement, il me saoulerait trop. En fait, il serait très encourageant. C'est pas un mauvais gars, mais à un moment donné, ça va, quoi, tu vois? En fait, il met de l'effort dans la moindre tâche, banale. Non, Tanaka et en fait, c'est couru d'avance, c'est bref, voilà, je vais pas vous dire pourquoi. Voilà, faut continuer avec you. Mais Tanaka, dès le début, j'ai eu un coup de cœur pour ce personnage parce que déjà, je trouve qu'il est très sous-coté, peut-être parce qu'il est pas, aussi «attrayant physiquement» entre guillemets, que les autres personnages de IQ et du coup, je trouve que, ouais, il est très peu mis en avant et en même temps, il est très en retrait également au niveau de l'équipe parce qu'en fait, c'est un personnage qui a pas une évolution fulgurante, tu vois? Comme Kageyama, comme d'autres personnages, Oikawa et cetera. Lui, c'est très stable, mais en fait, dans le match contre les renards là, tu vois à quel point cette stabilité, c'est quelque chose de précieux dans l'équipe, en fait. C'est quelque chose qui rend l'équipe tellement solide, c'est une fondation tellement importante et il est génial et vraiment il est tellement humain parce que c'est le genre de personnage qui n'a pas un talent exceptionnel, tu vois? C'est le genre de joueur lambda en quelque sorte et en fait, bah, il se contente de ça et il arrive quand même à shine et c'est le genre de joueur en fait que nous, en tant qu'être humain normal, bah, on peut être et du coup je pense qu'il me comprendrait beaucoup dans ma médiocrité. Je dis pas que lui il est médiocre, mais il serait plus à même à être empathique avec ma condition. Le fait que, bah, je suis pas forcément faite pour le sport et que quand même il va être hyper supportif et il va réussir à m'encourager, à mon niveau et en plus il le démontre parfaitement dès le début avec, Hinata. Enfin c'est un senpai, c'est un mentor qui est tellement, tellement, tellement génial quoi. En plus il est drôle et tout, il est protecteur, il est sain, il est bref, incroyable. En fait, ouais, si c'est avec Tanaka, je serais capable de reprendre, le sport. Pas beaucoup, hein, mais quand même. Surtout si c'est pour le côtoyer parce que j'aimerais trop devenir son ami, il est trop drôle. Tu te promènes seul en forêt, préfères-tu te retrouver face à un ours ou face à un de ces o oh mais c'est horrible, j'ai peur! Mais du coup, c'est pas des personnages que j'aime là? C'est pas en fait, parce que je lui ai envoyé, quand même des personnages à mettre, dans lesquels elle peut sélectionner, mais c'est que des personnages que j'adore, mais du coup c'est qui? Ah je suis désolée, c'est trop noir. C'est qui le personnage? Attendez, je vais lui envoyer un message et je vais lui demander. OK, du coup, j'ai reçu sa réponse. La première image, c'est Warren dans Buffy contre les vampires. Je pense que je choisirais Yohan. Alors, Yohan, c'est dans Monster, c'est l'un des antagonistes qui me font le plus flipper ever. C'est mon antagoniste préféré ever. Mais Warren, il est très creepy aussi. En fait, c'est le type, d'incel, tu vois? Masculiniste, tu sais pas jusqu'où il est prêt à aller, dans sa haine des femmes. Alors que Yohan, lui, ce qui est bien, c'est qu'il hait tout le monde, en fait. Genre, voilà, je sais pas, je trouve que c'est moins intimidant, en quelque sorte. Yohan parce que en fait, lui, il est beaucoup dans la manipulation psychologique et c'est ça qui est ouf, c'est qu'il arrive à vraiment s'infiltrer dans ton cerveau pour te faire commettre des choses à sa place. Il arrive vraiment à exploiter tes faiblesses et je pense qu'il y parviendrait avec moi et ce serait horrible. Le truc, c'est que je me dis,
J'ai souvent mes écouteurs, avec moi quand je marche dans la rue et du coup, j'entendrai pas forcément. Oui, du coup, il pourrait pas trop me manipuler et donc je passerai mon chemin et j'ai l'impression il est pas très fort physiquement, du coup, je pourrais lui faire une balayette et m'enfuir au cas où, tu vois? Alors que Warren, lui, il m'a épouvantée vraiment dans Buffy. Enfin, en fait, c'est très réel, c'est très ancré dans la réalité, la manière dont il peut s'en prendre à des femmes et dans sa haine, dans son dégoût, dans ses ressentiments, tu vois? Et c'est très d'actualité. Ah non, mais c'est pas ça la question, c'est préfères-tu te retrouver du coup, Warren, je préférerais pas, être face à lui. Je pense que, ouais, je préférais limite être l'ours. Ça dépend en fait de Warren, peut-être qu'il sera dans un de ses bons jours, je sais pas. Mais je pense que je préférais être face à Yohan que face à un ours, parce que Yohan, comme je l'ai dit, j'aurais mes écouteurs. Donc j'écouterais la bande son de SNK, de Attaque des Titans, et je me sentirais, surpuissante, en vrai. Tu as une baisse de morale et tu as besoin de te changer les idées. Vers qui vas-tu chercher du réconfort en premier lieu? Hina dans Marche comme Zéna Lion. Ma petite! Oh! Oh oui, de ouf, en vrai. Parce que, en fait, dans sa famille, elle a une grande sœur qui cuisine des choses. Oh, ça a l'air tellement alléchant, ça a l'air tellement savoureux. À chaque fois, je bave dessus, c'est et la bouffe, c'est le meilleur réconfort. Ah, Yotsuba dans Yotsuba et putain, mais c'est ouf, les photos, elles sont tellement, tellement dark. C'est Heidi dans Run with the Wind. Alors Heidi, lui, j'irai vers lui, pour lui demander en mariage, mais c'est pas ça la question. Tu as une baisse de morale et tu as alors Heidi dans Run with the Wind, je pense que j'éviterais d'aller vers lui parce que du coup, il me proposerait d'aller courir avec lui parce que du coup, il tient une équipe de course et en fait, il a appâté tous les membres dans cette équipe-là. Il est un peu bizarre à ce niveau-là parce que en fait, lui, il veut participer, c'est sa dernière chance pour participer au marathon à relais du Hakone au Japon. Il a fait du chantage à des gens et comme ça, bah, il les intègre dans leur équipe. Et moi, j'ai peur qu'il me fasse du chantage aussi. Heidi, je l'adore vraiment. Il m'a tellement bouleversée. C'est une œuvre qui m'a tellement bouleversée. Mais j'aurais trop peur déjà que bah, de base, je suis pas sportive, tu vois. Yotsuba, elle est trop drôle. Elle est iconique. She's the moment. She's the queen. Elle est... En fait, là, je suis en train de relire Yotsuba. Et l'humour dedans, c'est de l'art. C'est de l'art. Au niveau des expressions, c'est tellement juste des réactions de Yotsuba, je me dis, mais en fait, ça tape juste. C'est vraiment comme ça que les enfants, parfois, peut-être, ils peuvent réagir. Mais bien sûr, c'est un peu plus exagéré. Mais c'est tellement. Waouh, c'est tellement bien pensé et j'aime trop. Et Yotsuba, voilà, c'est un rayon de soleil. Je pense elle va réussir à me faire relativiser sur des choses et tout grâce à son regard d'enfant qui peut être tellement lumineux. Mais je pense que j'irai vers Hina parce que Hina, pareil, c'est un rayon de soleil et parce que elle est trop choupinette aussi. Ouais, elle est trop choupinette et puis elle est droite dans ses bottes, elle a de bonnes valeurs qu'elle a montré dans l'arc du harcèlement scolaire dans le manga. Vraiment cet arc c'est du chef-d'œuvre pur, j'ai adoré. Et en plus elle a une grande sœur qui cuisine super bien et j'irai squatter chez elle et ça a l'air d'être un nid douillet. En plus il y a plein de chats de partout et tout. Et c'est trop mignon et sa petite sœur elle est trop choupinette aussi. Donc voilà, je choisis Hina. Euh, Waouh! Waouh! Avec qui serais-tu la plus à l'aise pour flirter? J'imagine tu m'as mis peut-être Buccellati, voilà. Ali, peut-être de la Cité des Tétons. Vi, peut-être, hein, aussi. Voilà, voilà. Vi, c'est dommage qu'on la voit mal, là. Ah putain, c'est vrai, Kifree de l'Atelier des Sorciers. Bon, j'en ai putain, mais c'est ouf, on voit rien. Cette vidéo, c'est chaotique, hein. Mais bon, du coup, j'ai renvoyé un message pour lui demander qui c'était censé être. Mais pour l'instant, donc ça se joue entre Vi et Keyfree. Alors, Vi, j'ai beaucoup bavé sur elle, hein, sans honte, sans vraiment de honte. Mais elle m'intimiderait trop. Ah, franchement, je me pisserais dessus. Hein. Ça, j'oserais même pas bouger. Ah, c'était Mizu dans Blue Eye Samurai. Je l'ai mis. Ah, je crois que j'avais oublié de la mettre. Oh, Mizu, impossible. Mizu, oh mon dieu. Oh, j'aimerais tellement être avec elle. Oh mon dieu. Alors déjà, Vi, dans la vraie vie, ce serait pas possible, vraiment. Dans mes fantasmes, oui, j'aurais le courage, j'aurais les, voilà, j'allais dire les coronesses, mais c'est peut-être un peu misogyne, mais du coup, les ovaires pour, voilà, pour aller vers elle. Mais elle m'intimiderait trop. Mais après, en fait, le truc, c'est qu'elle a ce côté aussi très pipou. Il y a des moments où elle fait de la moue, où elle est, je sais pas, elle est trop mignonne et tout. Donc, si elle est dans ce genre de moment, de mood,
peut-être que j'irai vers elle. Ah, j'aimerais bien, tu vois? Mais en fait, dans la vraie vie, je sais même pas flirter, donc je sais même pas comment je flirterais. Mizu, elle est dans une quête de vengeance horrible et tout, elle est hyper isolée, elle prend beaucoup, de temps avant de s'ouvrir et encore à la fin, voilà, c'est trop torturé pour moi. Elle me ferait peur au même titre que Vi, mais encore plus parce que elle ferait trop peur en fait. Parce que Vi, tu sens enfin que c'est une bonne personne, Mizu, elle a fait des choses, tu vois? Même si je lui en veux pas parce que pour moi she did nothing wrong, mais en vrai dans la vraie vie, je pourrais pas m'approcher d'elle. J'aurais trop peur, en plus je me ferais rembarrer, tu vois? Et en plus, je crois qu'elle est hétéro, malheureusement. Mmh. Qui ferait, je pense que je choisirais ah mais non, parce qu'en fait les 3, ils ont une part d'ombre, mais qui ferait, mais en même temps Kifray, je vois, il est plus doux, il est plus dans la patience, il est plus accessible, mais pas trop profondément parce que quand tu creuses, il y a des choses qui te restent inaccessibles, même pour son meilleur ami, tu vois. Donc pour moi, j'ai aucune chance vraiment de réussir à le toucher. Quoique, si je connais déjà son secret, si je lui dis, poto, je sais, genre ce que tu nous caches là, t'inquiète, je t'accepte comme ça, t'inquiète et tout, juste épouse-moi, en vrai, peut-être qu'il se laisserait tenter, tu vois. Avec des mots plus poétiques, mais peut-être. Et aussi parce que Kifré, il sait cuisiner. Et ça, c'est un bon point. Et en plus, il a un haut moulant. J'ai pas choisi l'image au hasard, hein, parce que c'est moi qui l'ai envoyé, je l'ai pas choisi au hasard. Je me dis, mais pourquoi il a fait ces poses? Pourquoi ce regard aguicheur? Pourquoi? C'est pas fait exprès. Et attends, mais il flirte déjà. Donc il a déjà commencé à flirter. Donc en vrai, c'est un peu plus facile pour venir vers lui parce qu'il a l'air plus réceptif. D'après cette photo, un peu. Voilà. Alors que les deux autres, elles sont plus grincheuses. Enfin, j'imagine Mizu, parce que Mizu, elle sourit jamais dans Bois et Samouraï. Du coup, je choisirais Kifré. Mais même si c'est un personnage qui est torturé, qui est tragique, ou parfois tu sais pas trop ce qu'il pense, qui peut être un peu moralement gris, mais c'est pas grave, c'est pas grave. En plus, c'est un très bon papa. Tu as commis une faute type trahison et tu décides de l'avouer à tes proches. À qui appréhendes-tu le moins de le dire? Alors, de ce que je vois, c'est le cast de Avatar, c'est ouais, de Avatar, le dernier maître de l'air. Ok. Et l'équipage au chapeau de paille. Bah, Luffy, One Piece. Parce que déjà, à mon grand âge, je me vois mal aller vers des gamins, tu vois. Genre, je me sentirais un peu coincée dans mon ego, tu sais, d'aller vers des gamins. Du coup, une type trahison, j'ai commis une faute, c'est-à-dire que j'ai trahi ces proches-là. C'est ça la faute? Ou alors j'ai trahi d'autres personnes, je sais pas. Mais admettons, j'ai trahi l'un des groupes. Pour Avatar, ouais, en vrai, ils sont assez tolérants. Je me sentirais pas nulle, mais genre, je sais pas, ça ferait un coup à mon ego de devoir me faire réconforter par une bande d'ados qui sont encore en construction en plus, qui ont leur propre trauma. Alors que dans One Piece, en fait, je mise tout sur Luffy. Parce que Luffy, il a déjà pardonné un nombre incalculable de fois à ses potes qui l'ont trahi, entre gros guillemets, parce que pour moi, c'était pas vraiment des trahisons, tu vois. Mais Luffy, s'il voit que je me repens sincèrement, il saura me pardonner. Tu vois, pour moi, il est moins intimidant, tu vois. Je pense qu'il serait plus à même de m'accepter et puis il est moins prise de tête en quelque sorte. Donc voilà, en vrai, j'appréhende moins de le dire à Luffy. Les autres, peut-être que ce sera un peu compliqué. Sanji, en vrai, je prendrai par les sentiments. Oh, c'est horrible, c'est horrible. Mais voilà, je pense qu'il se laissera attendrir et les autres me comprendront peut-être. Ça dépend en fait, c'est quoi la faute, genre type trahison, mais peut-être que j'ai trahi, mais parce que j'avais pas le choix, tu vois, comme dans One Piece, avec Robin, Nami, Usopp, et genre c'est pas vraiment de grosses enfin c'est sont des trahisons, genre ils ont pas fait confiance à Luffy pour les protéger, mais après ça s'est bien terminé quoi, tu vois. Je pense que je me tournerais vers l'équipage au chapeau de paille. Mais Avatar, j'aurais peur un peu du jugement, je pense. Parce que Toph, elle me fait peur un peu. Tu as envie d'écrire un spectacle de stand-up et tu cherches quelqu'un qui peut te compléter humoristiquement parlant. Qui veux-tu à tes côtés? Putain, mais les questions, elles sont trop cool. Alors, sachant que j'ai un humour de pipi caca... Attendez, j'ai quoi comme type d'humour? J'ai un humour un peu noir parfois. Euh, Kagura de Gintama. C'est le mec... putain, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus dans Buffy.
mais il me fait rire, mais c'est un gros incel, mais après il grandit un peu et genre il me fait trop rire. Et Nendo dans Sekikuso. Alors, Kagura, c'est le type d'humour un peu méchant, un peu rabaissant, un peu trop direct. C'est un peu violent, après c'est humour un peu pipi caca aussi. Le mec dans Buffy, je sais plus comment il s'appelle, c'est l'humour un peu parodique. Ouais, il y a des moments, c'est vrai, où il m'a fait rire parce que c'était très parodique, mais il le fait pas exprès. Donc est-ce que dans la vraie vie, il serait vraiment drôle? Je sais pas. Et Nendo, je crois que c'est un peu mon type d'humour, Nendo. En fait, il est tellement aléatoire, il est très naïf aussi, et il est très simple d'esprit. Mais j'ai l'impression de me décrire moi, en fait. Enfin, parfois, je sais pas. Ah putain, c'est dur, c'est dur. J'ai du mal avec ce genre de questions parce que ça implique que je dois me connaître en profondeur et j'ai du mal à avoir ce genre de moment d'introspection, tu vois. J'ai pas envie de choisir le mec dans Buffy parce que j'ai pas envie de me le coltiner. En fait, il faut quand même que je travaille avec quelqu'un avec qui ça se passe bien. Nendo, il partirait peut-être un peu trop dans tous les sens. Il serait trop imprévisible. Et Kagura aussi, hein. Et Kagura aussi. En fait, faut pas que je choisisse au niveau de mon affinité émotionnelle parce qu'évidemment, Kagura, elle bat tous les autres parce que Kagura, c'est mon personnage préféré ever de chez Ever. Mais en fait, Nendo, j'ai peur qu'il me tape sur le système à un moment donné. Et j'ai trop peur avec Nendo que ce soit trop gênant, peut-être, parfois. Je sais pas. Écoutez, je mets de côté. Je vais utiliser mon joker là. Parce que là, je sais vraiment pas, je coince. Et j'ai la flemme de réfléchir. Tu es envoyé en prison, tu réfléchis à un plan pour t'échapper, mais tu as besoin d'un ou d'une acolyte pour t'aider à le mettre en pratique. Vers qui te diriges-tu? Oliver, je sais jamais comment on dit Olivia, Oliver, enfin je sais pas. Armstrong, ma reine. Marie-Joseph Sanson dans Innocente Rouge. Buccellati. De Buccellati dans Jojo's Bizarre Adventure. Alors, j'allais dire peut-être Marie-Joseph, parce qu'elle est forte, elle est vicelarde, je l'aime trop, et je pourrais la pécho en plus. Pareil pour Armstrong, mais Buccellati, il a le pouvoir des fermetures éclairs. C'est-à-dire qu'en fait, il peut s'infiltrer, genre il peut ouvrir un portail grâce à une fermeture éclair, et en fait tu t'infiltres dedans, tu rentres dedans, et après il te libère, quoi. C'est simple, même pas besoin d'un plan. Voilà, genre. Et en plus, du coup, je pourrais pas me marier avec lui parce que j'ai pas un crush, je suis pas amoureuse de lui, c'est plus fort que ça, tu vois. Pour moi, c'est une déité. Les Buccellati. Ah non, ouais. Non, en plus, tu peux compter sur lui. Il prend soin de son gang et tout. Et voilà. Tu as le pouvoir de remonter dans le temps et tu comptes changer un événement qui a mal tourné au sein des relations suivantes. Mais tu n'as le droit qu'à un seul crédit. Qui choisis-tu? Je pense que t'as mis dans Tingwan Se Fu, Shi Tingxuan et Ming Yi. Et les autres, je sais plus. Je sais plus c'est ce que je t'ai proposé. J'aurais dû utiliser mon joker. Je pense que je vais retourner à la question précédente, le stand-up machin truc. Parce que c'est complètement à péter d'utiliser mon joker sur une question aussi légère, tu vois. Genre, il n'y a pas de sens. Bon, The Poet Empress de Shunta, où du coup, la relation fraternelle entre Teren et Maro. Et en plus, on a appris que The Poet Empress allait sortir en France prochainement chez Olympe. Donc merci Olympe. Et découvrez Teren et Maro. Mais bref. Ouais. Azula, Zuko, enfin la famille. Ouais, mais après, ça va, quoi, tu vois. Enfin, genre, quand tu lis des BD, tu te rends compte que ça va. Ah non, t'as pas mis Shi Tingxuan et Ming Yi. Ah bah, là tu m'aurais cassé. Mamoru et Misaki dans The Sword of Kaigen. Les gars, j'ai mal à la tête à force de trop réfléchir. Imaginons que j'ai pas de joker. Imaginons. Parce que je crois qu'après, c'est la fin. Voilà, bravo, tu vas aller jusqu'au bout, tu vois, c'était pas si dur au final, t'es la plus forte.
Alors, pour résumer, dans The Sword of Kagan, sans spoiler, Misaki, je trouve que c'était une héroïne incroyable parce qu'elle a un rapport à la maternité qui est assez challengé, qui est assez difficile. Et je trouve que c'est un portrait qui est assez audacieux et juste. Et ce qui rend sa relation avec son fils, Mamoru, encore plus délicate. Et, euh, et waouh, waouh. Franchement, il y avait un moment où j'étais dans l'avion, je pleurais et je devais contrôler mes sanglots parce que tout le monde dormait et c'était horrible. Et la relation mériterait peut-être voilà, une seconde chance. Teren et Maro dans The Poet Empress, c'est une relation fraternelle qui est déchirée par les conflits d'intérêts, les conflits politiques, les ambitions du pouvoir et tout. Et parce que ce sont deux prétendants au trône, mais eux, ils s'aiment d'un amour fou. Je pencherais peut-être, ah, je sais pas, en fait, c'est dur parce que du coup, tu choisis entre bah, deux frères et là, une mère et son fils. Ah mon dieu, ah, c'est dur. C'est dur parce que Teren dans The Poet Empress, c'est l'antagoniste de l'histoire dans le présent. Et quand tu te plonges dans son passé, tu vois que Maro, c'était la personne qui le rendait humain, en fait, qui le maintenait humain, pour qui, voilà, il éprouvait un amour qui était sincère parce que c'était la personne qui acceptait pour ce qu'il était et réciproquement. Si on arrive à réparer leur relation, bah, ça permettrait d'éviter plein de carnage, plein de massacres, plein de tragédies dans le présent. Mais, 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 c'est bon. Mais, j'arrive à trouver. L'héroïne, elle aurait pas pu entrer dans le palais et faire ce qu'elle avait fait de badass en fait. Je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais elle accomplit quand même des choses. Et ça, c'est en l'occurrence parce que Teren, il a des failles. Il a des failles que Wei a su exploiter. Mais si Teren avait Maro à ses côtés, il serait trop invincible, surtout par rapport au niveau du pouvoir. Et en fait, c'est un pouvoir qui est très isolé du peuple, en fait, c'est très auto-centré. Et même si du coup Teren et Maro, ils auraient été ensemble, tu vois, ils auraient été heureux ensemble, soudés et tout, mais ça n'aurait pas non plus signifié que ils se préoccuperaient du peuple comme Wei va peut-être essayer de faire, en tout cas dans son ambition première, d'aider le peuple parce que elle vient du peuple, tu vois, ils auraient pas eu cette empathie là, peut-être, cette compréhension, et rien vraiment n'aurait eu l'occasion de changer. Donc, je choisis de laisser Teren et Maro dans leur mouise, dans leur merde, mais en même temps, c'est également cette amertume et la tragédie très poétique de leur histoire qui rendent leur relation si belle. Donc, et parfois, c'est bien de souffrir. Genre, voilà, donc je les laisse comme ça, je suis désolée. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Et je préfère réparer entre Misaki et Mamoru parce que Misaki, après, voilà, elle va se rendre compte de certaines choses, elle va se remettre en question, elle va. Oh, c'est vrai qu'il y a il y a des moments tellement mignons entre eux, c'est vrai. En fait, ça fait longtemps que j'ai lu The Sword of Kagan, ça fait plus de 3 ans. Donc mes souvenirs sont plus très nets, mais je me rappelle qu'il y avait des moments qui m'ont tellement attendri, donc je pense que je les sauverai eux. Parce que Misaki, c'est une mère également qui est géniale. Enfin, au final. Je vais juste revenir sur le stand-up. Bah, du coup, j'ai utilisé mon joker ici. Parce que je sais vraiment pas. Vraiment, je sèche. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai utilisé mon joker pour le stand-up. En fait, genre, c'est une question vraiment hyper. Genre, normalement, pas prise de tête, quoi. Genre, c'est de l'humour, littéralement. C'est léger, mais je sais pas, en fait, genre, je suis en mode, c'est vrai. En fait, parce que, en tant qu'introvertie, un peu anxieuse de la vie et tout, je me projette. Je me projette de monter sur scène, de faire un stand-up, d'essayer de faire rire les gens. Et je vois quand les gens ils font des stand-up, je suis en mode, mais quel courage. Parce que comment tu peux être sûr de faire rire les gens et comment tu peux être sûr de ne pas mettre de gros blancs hyper gênants qui vont gâcher la soirée de ces personnes-là, tu vois, alors qu'ils sont payés pour venir te voir. Et du coup, ça m'angoisse. Et là, je sais pas avec qui faire le duo de stand-up, le duo de comique, sans passer pour une débile et sans gâcher la journée et la soirée des gens. Donc en vrai, c'est bien que je mette le joker dessus parce que c'est une question qui m'angoisse trop, socialement parlant. Merci du coup à toi d'avoir fait le diapo. Et même s'il y a eu des soucis un peu d'image, mais c'est pas grave. Merci pour les questions, c'était hyper cool. J'aimerais trop faire une partie 2, mais c'était trop cool. Il y avait plein de. Et en plus, il y avait des questions, je me projetais vraiment. Et là, du coup, j'en ressors un peu mélancolique, parce que je me dis, c'est vrai que ce genre de vie, ça aurait été trop cool.
comme le fait de pouvoir devenir pote avec des gens, de pouvoir festoyer, de pouvoir militer, tuer des gens avec les crows, de pouvoir faire du sport avec Tanaka et tout. Putain, franchement, tu bien pensé, hein. Merci, vraiment, alors qu'il y a des personnages, tu les connais pas du tout, mais c'était bien. Du coup, j'ai réussi quand même à bien me projeter là, à rêver de d'autres vies, même si là, la vie ici me plaît bien, mais bon, c'est bien également la fiction. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a entertainé, j'espère que vous avez pu découvrir de nouveaux personnages qui peut-être vous donneront envie de lire certaines œuvres. Si vous avez des questions concernant des œuvres, si j'ai pas été assez claire, n'hésitez pas, vraiment, parce que ce sont que des œuvres que j'adore. Merci une fois de plus et j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos un peu de ce genre. J'aime bien ce genre de petites vidéos, challenge et tout. C'était trop cool, j'aime trop. Voilà, j'aime trop. Encore merci à tout le monde et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!